Nous allons effectivement maintenant passer sur un retour d'expérience de Carcassonne Agglomération. J'invite à me rejoindre Guylaine Batz-Pomarès, hein, qui est responsable du service Transition et Biodiversité, et Rémi Richard, qui est chargé de mission PAT. Et donc, ils vont pouvoir témoigner de l'articulation qui a été faite entre le plan climat de l'agglomération et la thématique agriculture-alimentation. Bonjour. Je vous laisse la... Voilà, vous avez les flèches. Voilà, prenez un micro. Oui, ça marche. Vas-y. Bonjour. On va vous parler, excusez-moi, on va vous parler d'un axe un petit peu particulier, le risque incendie qui marque bien évidemment notre territoire, le territoire audois, avec, comme il a été rappelé, l'ogre des Corbières de cet été, et comment on a pu s'articuler entre PCAET et PAT. Vu le timing un petit peu serré, on va aller un petit peu vite sur le territoire. Mais voilà, juste pour vous situer, nous, on est une collectivité de 83 communes dans l'Aude, en plein milieu. Donc, on est la plus grande, la plus peuplée. Et de fait qu'on soit très grand, on a une diversité de paysages, de 7 paysages précisément, tous marqués par les aléas climatiques malheureusement. Et en termes d'agriculture, on est principalement viticole, mais pas que, et avec des ovins, donc on est assez identitaire du Languedoc-Roussillon, on va dire, et une agriculture, un territoire semi-rural, donc une agriculture qui a une place très importante. Contexte simple. Donc du coup, notre territoire, en fait, il est marqué par plusieurs enjeux. Donc, on est un territoire qui a été fortement marqué ces dernières années, notamment en 2018, par des inondations qui ont abîmé plusieurs communes. Régulièrement, donc on a des périodes de sécheresse relativement fortes, donc qui impactent notamment l'activité agricole. Et puis, on a des étés de plus en plus chauds qui démarrent de plus en plus tôt, avec des vagues de chaleur relativement bien prononcées et des périodes caniculaires qui aussi impactent fortement l'activité agricole, mais tout simplement le bien vivre sur le territoire. Et puis, ces dernières années, on voit régulièrement des incendies, des départs de feu qui marquent le territoire au doigt. Et du coup, une sensibilité donc des élus par rapport à tous ces événements météorologiques qui frappent le territoire. Donc notre territoire aujourd'hui, tous ces événements ont fait que les élus locaux ont pris conscience des nouveaux enjeux environnementaux et de la nécessité de faire autrement justement pour préserver la qualité de vie sur le territoire, préserver l'activité agricole et tous les ingrédients sont en place pour se projeter à 2050, voire 2100. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, faire comme on faisait il y a 10 ans, c'est plus tout à fait possible. Et donc, il y a eu une réelle prise de conscience sur le territoire de ces nouveaux enjeux. Donc, les conversations entre élus, techniciens, partenaires locaux ont commencé dès 2018, au lendemain des inondations qui ont abîmé le territoire. Et quelque part, il y a une espèce l'intelligence collective a fait que tout de suite, les élus ont choisi de se projeter et d'écrire une nouvelle histoire pour le territoire. Donc, on a un contrat de transition écologique qui a été rédigé. Un pacte vert qui a été rédigé également. Et ce pacte vert, quelque part, c'était le préambule du plan climat air-énergie territorial. Il a été mis en route et sans plus entendre, les premières actions ont émergé. Et puis, plus récemment, donc finalement, ça a donné de la consistance au plan climat air-énergie territorial qui a été approuvé en mars 2025. Mais sans plus attendre, les premières actions avaient déjà démarré. Donc, nous avons un plan climat qui intègre plusieurs axes opérationnels. Le premier axe, bien entendu, est dédié à la sobriété énergétique et il concerne
l'ensemble des acteurs locaux, que ce soit les usagers, les entreprises. Et dans les entreprises, on a également tout un volet qui concerne le monde agricole. Et puis, la structuration d'une nouvelle filière, puisqu'effectivement, les nouvelles solutions technologiques dédiées aux ENR nécessitent d'un accompagnement des professionnels sur le territoire. Donc, avec les premières actions qui sont aujourd'hui pleinement engagées. Un axe 2, qui est essentiellement centré sur les ressources naturelles du territoire. Et le premier volet de cet axe 2 est dédié à la mise en œuvre opérationnelle du PAT. Donc évidemment, dans cet axe 2, on a le PAT, mais aux côtés du PAT, on se questionne sur la préservation de la ressource en eau. On se questionne également sur la préservation de la biodiversité. Et puis, on se questionne également sur tous les services rendus par la nature pour conserver donc notre territoire et s'adapter au mieux dans un contexte de changement climatique. L'axe 3 est essentiellement dédié au déploiement des énergies renouvelables. L'axe 4 concerne la qualité de l'air, la santé environnementale et les mobilités. Et puis l'axe 5, c'est le volet résilience et il est essentiellement dédié au déploiement d'une stratégie de résilience territoriale. Et puis enfin, l'axe 6, qui est dédié à la gouvernance du plan climat et énergie territoriale. Donc aujourd'hui, on a un plan climat qui est très ambitieux, avec un axe d'attaque très très fort sur la préservation des ressources naturelles du territoire et puis beaucoup d'attendus par rapport à l'axe 5 qui concerne la résilience territoriale. Donc, comme Guylaine le rappelait, le PAT est issu du Pacte vert, puisque elle est à l'origine de notre candidature au dispositif PAT. On a été reconnu en 2021, donc on est niveau 2, donc niveau mature, avec la double ambition de résilience, autonomie alimentaire classique et cet axe d'accompagnement face au changement climatique pour le monde agricole qui se diffuse globalement dans toutes nos thématiques, puisque c'est difficile de parler de changement climatique pur et dur. On l'a diffusé dans tout le renouvellement du modèle agricole de manière générale, foncier ou diversification agricole. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails de tous les axes, de toutes les actions, ce n'est pas forcément l'objectif, mais c'est plus de vous parler d'un projet bien précis juste après. Du coup, ce qui était intéressant, donc dès le départ, au moment de l'émergence du PAT, ce qui a été intéressant, donc il se trouve qu'avec Rémi, on partageait le même bureau, donc du coup, toute la partie transversalité, toutes les réflexions qu'on a pu avoir sur l'adaptation du territoire au changement climatique et la portée du PAT sur notre territoire, quelque part a fait que c'était notre proximité, notre façon de voir les projets dans un contexte de changement. Et quelque part, on a souhaité vous présenter la cartographie des acteurs qui se sont tous croisés. Donc, la cartographie des acteurs du PCAET, la carte était évidemment commune à la cartographie des acteurs du PAT. Et on a essayé de s'appuyer sur l'intelligence collective justement pour construire un projet qui réponde aux enjeux du territoire de Carcassonne-Agglo. Donc, on a essayé de mettre tout le monde autour de la table. Donc, d'un côté, au titre du plan climat, donc on avait bien évidemment tous les élus communaux, les partenaires institutionnels pour venir travailler à nos côtés. Compte tenu des enjeux liés donc aux incendies, donc on s'est appuyé sur ce que le groupe d'experts ONF, SDIS, l'État, les exploitants agricoles, les chasseurs, la préfecture, les agriculteurs. Donc, on a essayé de vraiment s'appuyer sur leur connaissance du territoire et puis et prendre bonne note de leurs inquiétudes. On s'est inspiré aussi donc de ce qu'attendaient les usagers du territoire, les habitants du territoire, pour justement construire un projet qui reflète la nécessité du territoire dans un contexte de changement, tout simplement, hein.
Donc, le PAT, le plan climat, le risque feu, donc on a travaillé aussi en urgence à la définition d'un plan de massif, puisqu'en fait, sur un secteur de risque majeur au titre du feu de forêt, on avait l'idée, c'était de mettre en sécurité ce territoire. Sur ce territoire-là, donc on avait des élus communaux très sensibilisés, des professionnels agricoles avec des contraintes particulières qu'il fallait préserver parce que d'une part, une activité agricole un peu fragile, on va dire, mais pour autant, cette activité agricole il est essentiel de la maintenir sur ce territoire-là, puisqu'elle a un rôle majeur au titre donc de la défense des forêts contre l'incendie. Donc, on a travaillé à l'élaboration d'un plan de massif qui a permis donc de définir un programme d'action qui vise à bien à mettre en place des actions préventives. Et dans ces actions préventives, pour nous, l'enjeu, c'était de préserver l'activité agricole, l'activité viticole et de favoriser aussi le retour à l'activité agricole sur certaines parcelles qui aujourd'hui qui ne sont plus exploitées. Et donc, comment mettre tout ça en pratique en étant le plus exemplaire possible? Il s'avère que l'agglomération est propriétaire d'un ancien domaine viticole depuis un peu plus d'une dizaine d'années maintenant, donc en rouge ici. C'est un domaine qui fait 150 hectares non irrigués, sans eau, rien du tout, et qui se situe du coup. Non, ça marche pas. Qui se situe, vous avez l'autoroute au nord, donc risque incendie, n'en parlons pas. Vous avez une base de loisirs ici et vous êtes en plein cœur du plan de massif et du plan de prévention risque incendie défini par la préfecture. Donc la zone rouge, la zone où le risque incendie est le plus fort. Et donc une volonté d'entretenir le paysage et de maintenir une activité agricole, donc un enjeu agricole aussi très fort. Donc depuis 5 ans qu'on est en pleine possession du domaine, on va dire, on a fait bien évidemment de la protection incendie avec des coupe-feux sur le site. On a remis en place une activité agricole, non pas viticole, parce qu'on n'a pas réussi à trouver, mais céréalière et fourragère. On a remis en place une activité de chasse sélective, uniquement le gros gibier, préservation de la biodiversité. Et on s'emploie à sécuriser l'accès au site, la protection des bâtiments, la sensibilisation à l'habitation. Donc vraiment, on a un volet voilà, agricole et risque incendie qu'on essaie de faire au mieux. Et pardon, très concrètement, cette année et l'année dernière, Guylaine a mis en place une patrouille de guerre terrestre que vous voyez sur la photo, donc une patrouille incendie qui fait tout le plan massif. Et sur le site pilote que nous avons, on a créé une réserve incendie dans l'ancien bâtiment, la cave vinicole, tout simplement, donc une réserve de 220 mètres cubes, donc vraiment purement protection incendie, financée par la préfecture dans le cadre du Fonds vert, et avec une ambition de créer dans la deuxième partie de la cave une réserve d'eau, d'abreuvement, qui servira à la mise en place d'un troupeau pâturant qui viendra entretenir les terrains déjà agricoles, exploiter les coupures forestières qui sont remises en culture. Ça, c'est la diapo d'après d'ailleurs, pardon. Remettre en culture voilà, toutes les OLD, donc les coupures forestières, et remobiliser des terrains à la fois sur un domaine, donc le domaine des Rougeats qui est au sud, et faire la jonction avec une zone d'activité économique qui est également propriété de l'agglomération au nord, que nous avons la volonté de joindre, et les deux cumulés permettront l'installation d'un éleveur sur un peu plus de 80 hectares, sachant que ce sont des gros projets qui chiffrent à 200 300 000 euros, sur lequel on a obtenu 2 dossiers de la préfecture, 2 appels à subvention de la préfecture et un financement à venir de la Banque des Territoires dans le cadre des démonstrateurs territoriaux pour faire toutes ces actions, mais surtout être site pilote et être suivi de près, de très près, par l'INRA et le monde de la recherche pour voir en fait comment remettre en culture ces territoires délaissés, voire ces friches au nord. On a énormément de friches agricoles
Et ça intéresse énormément l'État dans ce contexte où l'Aude, et pas que, fait face à une déprise agricole très forte et où l'enfrichement est source de maladies et de risques feux de forêt, etc. etc. Donc on est site pilote au même titre qu'un site de Narbonne pour la reconquête de friches anciennement viticoles. Voilà, et en parallèle de ça, mais ça fait aussi la jonction avec la table ronde de tout à l'heure, on développe un projet d'agri-photovoltaïque à l'entrée du domaine par ici. Les études vont commencer incessamment sous peu, donc comment joindre un peu le risque incendie, l'agriculture et les ENR. Donc en fait, tout ce qu'on vient de vous présenter, c'est vrai que ce sont des volets très différents en fait. Mais l'intérêt donc au titre du plan climat, c'est que on voulait vous montrer cette rose parce que en fait, elle répond à tous les objectifs du plan climat de Carcassonne-Agglo. Le projet des Roujas concerne à la fois un rôle majeur donc dans le cadre de la lutte donc des feux de forêt. Donc, c'était essentiel pour Carcassonne-Agglo de réfléchir à la mise en œuvre d'un projet justement pour pas laisser les parcelles en friche et avoir une action préventive significative. Remettre de l'activité agricole sur un secteur en déprise, c'était un vrai défi parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on sait que le secteur agricole, c'est un secteur qui souffre pour différentes raisons. Et sur ce secteur-là, le sujet de l'eau, c'est un vrai sujet puisqu'en fait, c'est un secteur en sec où il n'y a pas d'eau. Donc, il a fallu vraiment réfléchir à comment remettre de l'activité agricole, une activité agricole viable sur ce secteur-là. Et le troisième volet, c'est le volet des énergies renouvelables. Et donc, on s'est dit, quel modèle agricole on va pouvoir remettre en place et trouver un équilibre entre production agricole et production d'énergie renouvelable. Bref, le secteur des Roujas, c'est un secteur vitrine pour le territoire. Donc, c'est en émergence, hein, c'est un projet qui démarre. Et il n'a pu se mettre en place que tout simplement parce qu'il y a eu un gros travail interservice qui s'est mis en place au sein de la collectivité. Donc, la plupart des directions ont été amenées à travailler en mode projet. Et c'est un projet collaboratif et c'est grâce à ce travail-là, avec une volonté commune partagée et un objectif d'adaptation au changement climatique, que le projet peut se concrétiser aujourd'hui.